à tous, les élections départementales approchent à grands pas. Alors pour en savoir un peu plus sur les candidats, on s'intéresse cette semaine au binôme en lice dans le canton de Sarralbe. Et dans l'ordre du tirage au sort effectué en préfecture, le deuxième binôme est composé de Laurence Borisiac et de Pierre-Jean Didiot. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors je me tourne d'abord vers vous, Laurence Borisiac. Il faut dire que les téléspectateurs de Mosaïque Cristal ne vous connaissent pas ou très peu. Alors, avant de vous donner la parole, on va d'abord en savoir un petit peu plus sur vous en images. Voici le portrait vidéo de Laurence Borisiac. Laurence Borisiac, 56 ans, est responsable administrative et juridique. Cette habitante de Morhange est candidate sans étiquette aux élections départementales. Originaire de Saint-Quentin dans les Hauts-de-France, elle s'est installée en Moselle en 1987. En 2001, elle était candidate aux élections municipales de sa commune sur la liste de Pierre Barbiche. Mariée et mère d'un enfant, elle est diplômée d'un Master 2, droit public, sciences politiques, domaine dans lequel elle a soutenu une thèse. Ne trouvant pas de poste dans l'enseignement supérieur, elle est partie travailler au Luxembourg comme analyste et juriste pour une société prestataire de la Commission européenne. En 1997, elle a intégré l'entreprise de son mari à Morhange, dont elle gère la partie administrative. Laurence Borisiac est passionnée par les romans contemporains, la théologie et la philosophie. Pour elle, lire est un voyage dans lequel on construit soi-même son univers et ses personnages. Elle est également présidente de l'association des parents d'élèves des écoles de Morhange, qui vise à améliorer les conditions de scolarisation des enfants. Laurence Borisiac aime l'honnêteté et n'apprécie pas l'autosuffisance. Elle se définit comme une personne ouverte d'esprit, tolérante mais aussi vive et sensible. Elle ressent toujours le besoin d'apprendre et suit ce principe « fais du mieux que tu peux ». Alors dans ce portrait, on vous voit à deux endroits différents que vous avez choisis, devant le collège de Morhange et puis au bord de la Mutch. De la Mutch, oui, tout à fait. Pourquoi? Ce sont deux lieux qui vous tiennent à cœur, qui ont une signification? Oui, ils sont, très importants. D'abord, en ce qui concerne le collège, je suis passionnée par tout ce qui touche à l'enseignement. Je suis à ce titre présidente de l'association des parents d'élèves des écoles de Morhange, donc il me semblait qu'être devant le collège de Morhange, c'était bien illustrer ma passion. La seconde, c'est la Mutch. Le site de la Mutch permet la réflexion et j'aime bien de temps en temps me retirer pour réfléchir. Voilà la raison de mon choix. Et pour lire, pourquoi pas? Pour lire éventuellement, mais je préfère le calme à la maison. Mais pour lire, pourquoi pas, oui. Alors Pierre-Jean Didiot, vous les téléspectateurs de Mosaïque Cristal vous connaissent beaucoup plus, mais finalement ils connaissent surtout l'élu et pas forcément l'homme que vous êtes. On va essayer d'en savoir un peu plus à travers ce portrait. Pierre-Jean Didiot, 62 ans, est retraité de l'industrie pharmaceutique. Maire de Sarralbe depuis 2001, il est candidat pour la seconde fois aux élections départementales sans étiquette politique. Avant la réforme territoriale, il était président et membre fondateur de la communauté de communes de l'Albé-des-Lacs de 2002 à 2017. Marié et père d'un enfant, Pierre-Jean Didiot a démarré sa carrière comme préparateur en pharmacie avant de devenir délégué médical en 1981. Jusqu'en 2019, il assurait l'information scientifique et médicale auprès des professionnels de santé. En 2009, il crée et préside l'association qui rachète et réhabilite l'hôpital EHPAD Saint-Joseph, lieu de sa naissance. Il devient également président du conseil d'administration. Jardiner, faire du vélo et de la photo anime son quotidien, au même titre que l'économie et l'étude de la ruralité. Pierre-Jean Didiot a suivi les traces de son père, Pierre Didiot, qui était adjoint au maire de Sarralbe. À 16 ans, il était militant d'Amnesty International pour défendre les droits de l'homme, avant de devenir représentant de Michel Rocard en Moselle à 18 ans. Il apprécie la fidélité, la loyauté, la franchise et méprise l'affairisme. Il se définit comme quelqu'un de déterminé, rigoureux, volontaire et persévérant, mais aussi de très exigeant avec ses collaborateurs. Il n'aime pas procrastiner. Pour lui, ce qui est fait est fait. Pierre-Jean Didiot, l'hôpital EHPAD de Sarralbe, c'est un lieu emblématique pour vous? Ce que je voulais mettre en avant, c'est le bénévolat, parce que je suis président bénévole de cette association et je voulais tout simplement rendre hommage à l'ensemble des présidents et des membres des associations bénévoles qui œuvrent, disons, pour le bien commun. C'était mon premier objectif. Et le deuxième objectif, l'année dernière, on s'en rappelle tous, les Français applaudissaient les professionnels de santé. Et je trouve que cette année, on ne les soutient peut-être pas assez, alors qu'ils font le même travail, qui est un travail difficile pour l'ensemble de nos patients, pour l'ensemble de nos résidents. Donc c'était ce double hommage que je voulais rendre, d'un côté aux bénévoles, au monde associatif, de l'autre côté aux professionnels de santé, à tous ceux qui œuvrent au bien-être et au mieux vivre.
Et puis à titre personnel, votre histoire a commencé là-bas? Je suis la première naissance dans l'hôpital Saint-Joseph, qui était d'abord une maternité. C'est Pierre-Jean Didio, oui. Tout un symbole. Alors vous vous présentez tous les deux en binôme, c'est la loi, mais comment vous êtes-vous choisis? Qui a fait le premier pas vers l'autre? Est-ce que vous vous connaissiez déjà bien? On s'est choisi parce que, comment dirais-je, notre binôme a ceci d'original, c'est d'être hybride et en même temps complémentaire. Je m'explique. Pierre-Jean, lui, est un élu. Il est donc au courant, il est rodé au rouage de l'administration, des élections. Moi, je fais partie de la société civile. C'est-à-dire que je porte, si vous voulez, le message des citoyens qui a conscience des problèmes. C'est-à-dire je veux mettre en avant les réels problèmes des administrés. Donc nous sommes complémentaires. Nous sommes en même temps disponibles, puisqu'il est retraité et moi je suis à temps partiel. Donc c'était des éléments qui faisaient que nous avions la même manière d'appréhender le rôle du Conseil général. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes lancés en binôme. Mais vous vous connaissez depuis longtemps? Alors nous sommes aussi, je crois que c'est une précision importante, nous sommes aussi sans étiquette. Parce que c'est important, parce que quand on s'adresse à l'ensemble des communes, eh bien, il faut être ouvert à toutes les différences, et donc on va pouvoir travailler avec tout le monde. Mais je voudrais aussi y associer, parce qu'on est vraiment un groupe de 4, notamment Bernard Clavé, qui est le maire de Holvin, qui est quelqu'un qui est très actif dans les associations, qui est aussi le président des étangs de la ligne Maginot. Et c'est vrai que des étangs sur notre territoire, nous avons la Mutsch, nous avons Bischwald, nous avons Irbach, nous avons Diefenbach, nous avons Rémerin. Et donc Bernard, il apporte cette compétence et cette disponibilité aussi. Et puis c'est un maire constructeur, on voit que sa commune évolue continuellement. Et nous avons aussi Barbara Gross, qui est une conseillère municipale, qui est une femme très énergique et active. Donc effectivement, nous formons un groupe de 4. Nous sommes aussi issus du privé. Je crois que ça donne aussi un autre regard par rapport à la société et par rapport à l'économie. Donc je crois que nous sommes parfaitement complémentaires et en synergie pour apporter le meilleur de nous-mêmes à nos concitoyens. Allez, question quiz, question de rapidité. On va voir lequel de vous devez être le premier à répondre. Vous êtes prêts? Oui. Dans le canton de Sarralbe, il y a combien de communes? 48. Ok, donc c'était elle la plus rapide. Vous n'avez même pas essayé en fait. Alors Laurence Borusiak, quelles sont à vos yeux les spécificités de ce canton de Sarralbe? Les spécificités. Alors depuis le nouveau redécoupage pour les cantons, on a assisté à une accumulation de bassins de vie et bassins de vie et bassins d'emploi. Donc sa spécificité, je trouve, c'est qu'il y a comment je pourrais expliquer, une accumulation de particularités, mais qui font la richesse de ce canton. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le voir comme étant un handicap, mais plutôt comme une richesse. Vous en avez la même vision, Pierre-Jean Didio? C'est un espace qui est très étendu. Comme le disait Laurence, le bassin d'emploi, il tire autant vers Folquemont, vers Saint-Avold, vers Grostenquin, vers Morange, vers Sarralbe, vers Bousvillers, vers Ambach, vers l'Allemagne. Donc on a un bassin de vie qui est effectivement très riche, très divers. Et c'est ce qui fait que c'est un territoire où il y a une véritable dynamique, mais qu'il s'agit aussi maintenant d'amplifier largement. Alors Laurence Borusiak, dans ce canton de Sarralbe, si vous êtes élu, quelles sont les actions, les projets que vous auriez envie de mener ou de défendre? Alors, on a organisé notre programme autour de 6 grands axes. Alors, je me propose de reprendre 3 très rapidement et je laisserai après la parole à Pierre-Jean. Le premier axe, c'est les écoles. Donc, les jeunes, c'est ce qui me passionne le plus. C'est-à-dire, on assiste actuellement à un décrochage scolaire, donc il faut faire quelque chose. Il faut, par exemple, revoir la politique en équipement en ordinateur, les connexions, les stages. On envisage même de créer éventuellement une brigade de soutien scolaire qui interviendrait à côté des enseignants pour aider les jeunes. Les jeunes, c'est notre avenir, il ne faut pas l'oublier. Je vais très vite sur le second thème qui est le lien social. Le lien social, c'est ce qui est à la base de notre société. C'est ce qui permet à la société de fonctionner. Eh bien, avec cette période de pandémie, ça fait 2 ans que les associations perdent tous leurs membres. Donc, il serait bon de mettre au point un projet de relance financier de manière à permettre à ces activités de reprendre une activité normale. Il faudrait lutter également contre, la désertification en services publics et autres services. Vous avez des communes rurales retirées qui n'ont plus de centre des impôts, qui n'ont plus de postes
poste, qui n'ont plus de Pôle emploi, qui n'ont plus de banque. Donc là, il faudrait agir aussi. Et puis, le lien social, la jeunesse, qu'est-ce que je peux... Oui, le phénomène de réchauffement climatique, c'est un phénomène qui est là. Qu'est-ce qu'on va transmettre? Parce que quand on a établi ce programme, on s'est posé un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants au niveau de la terre? Quelle terre va-t-on leur donner? Donc il y a des mesures à prendre. Il faudrait agir sur l'utilisation, le recours aux énergies, les énergies renouvelables. Il faudrait, par exemple, privilégier des mobilités douces. Il y a tout un tas de mesures pour préserver notre environnement. Ça, c'est les 3 premiers axes de notre programme. Je te passe la parole. Et disons, ce qui est important aussi pour nous, on parlait des bassins d'emploi, eh bien, ce que nous avons réalisé sur Saral pour la préservation et pour le développement de l'emploi, eh bien, demain, nous pouvons l'appliquer sur les zones commerciales artisanales, les zones d'emploi de Gros-Tanquin et de Morand. Je crois que ce que nous avons créé pour développer l'emploi peut s'appliquer de façon beaucoup plus large à l'ensemble de notre territoire. Donc c'est vrai que l'économie, l'emploi, le soutien aux restaurateurs, aux cafetiers, aux petites et moyennes entreprises, aux artisans, eh bien nous serons à leur côté pour promouvoir leurs produits et pour que là encore on puisse créer plus d'emplois. Le tourisme était aussi un élément qui est très fort au sein de notre secteur. Je vous disais l'ensemble des étangs que nous avons. Eh bien je crois qu'il faut maintenant rentrer dans une vraie politique pour faire connaître ce territoire et ce potentiel touristique. Je crois qu'on n'a pas fait assez, il y a un vrai potentiel et de ce potentiel débouchera aussi plus d'emplois parce que ce sont des consommateurs qui fréquenteront plus eh bien, les cafés, les restaurants, qui achèteront sur place, eh bien, qui iront chez les bouchers. Donc il y a une réelle dynamique en termes d'économie qu'on peut relancer. Un autre élément, on a parlé de médico-social avec l'hôpital et la maison de retraite de Saralbe, le grand âge. Je crois qu'effectivement, là encore, on peut aller beaucoup plus loin. Vous avez maintenant des personnes qui se retrouvent souvent isolées, il va falloir réellement les accompagner. Accompagner aussi les familles qui gardent leurs aînés à domicile. Mais quand ils doivent aller faire leurs courses, quand ils veulent prendre parfois un petit week-end ou partir simplement une semaine, que font-ils de leurs aînés? Il faut aujourd'hui que dans les structures, on puisse accueillir pendant la journée, pendant le week-end, pendant 2 ou 3 jours, eh bien, ces personnes de grand âge pour soulager les familles, pour leur apporter, disons, une meilleure qualité de vie. Il manque aussi des chambres et de l'accueil dans toutes nos maisons de retraite, notamment pour les maladies Alzheimer, où là, il n'y a pas suffisamment qui a été fait. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. La Moselle, on sait que c'est un département qui vieillit, donc il va falloir aussi être proactif dans ce domaine-là. Et il y a un autre élément qui est important aussi, eh bien, c'est la sécurité. Je crois que tout le monde a droit à vivre sereinement et nous déplorons, et c'est pour ça que nous mettrons l'accent pour que l'État débloque plus de moyens en termes d'effectifs, de gendarmerie au niveau de la campagne. Nous n'avons pas assez de gendarmes présents sur le terrain. Donc si vous voulez, sur l'emploi, sur le grand âge, sur la sécurité, eh bien nous voulons là être vraiment actifs. Un élément aussi, quand je parle de sécurité, je peux parler de sécurité routière. Il s'agit maintenant réellement, pas simplement de tenir un discours sur le contournement de Wouswiller. Il s'agit maintenant réellement de se mettre au travail, que ce projet s'inscrive dans la réalité. Jusqu'à présent, c'est devenu un programme un peu électoraliste. Quand il y a une élection électorale, on met en avant le contournement de Wouswiller. Malheureusement, quelques mois après, on l'a oublié. On se retrouve aujourd'hui avec des flots de circulation qui saturent complètement cette commune. Mais il faut aussi que nous anticipions dès maintenant ce qui va se passer sur Ambar, avec effectivement ce projet de REC Solar qui va en plus ramener des milliers d'emplois sur la zone. Donc il faut vraiment penser en amont, accompagner en amont ce qui va se passer d'un point de vue industriel et du point de vue de l'emploi. Donc c'est effectivement des complémentarités. C'est sur ces 6 sujets que nous avons travaillé, que nous avons des solutions précises à proposer à nos concitoyens. Si vous ne pouviez en choisir qu'une, quelle est la compétence départementale qui vous tient le plus à cœur? L'enseignement. Oui, j'insiste bien sur le fait que la jeunesse, c'est notre avenir. Donc je pense que la meilleure manière d'armer les jeunes pour la vie de demain, c'est de leur donner une formation de base solide. Donc l'enseignement. Donc ce serait dans cette commission-là que vous voudriez siéger. Et vous,
Les solidarités, parce que je crois qu'effectivement, de la plus petite enfance jusqu'au grand âge, en passant par le RSA, mais aussi la prise en compte de tous les handicaps, il y a là réellement, on est sur de l'humain, on s'adresse à la personne, on s'adresse au cœur, à la raison, et je crois qu'effectivement, c'est vraiment un des gros pôles d'intervention du département où pleinement nous avons envie de travailler et de nous investir. Alors, il y a l'élection ici, le canton de Sarralbe. Après, il y a l'hémicycle, Mosellan, à Metz. Est-ce que vous avez déjà pensé au 3e tour, l'élection du président, de la présidente du département ? Je crois que c'est surtout un sujet qui intéresse, j'allais dire, les journalistes. Je crois que nos électeurs sont très loin de savoir qui va être le futur président. Si vous me permettez juste peut-être cette allusion, vous avez certainement, comme nous, lu dans la presse écrite que dans l'ancienne majorité départementale, il y a déjà 3 candidats qui se présentent. Alors écoutons, laissons-le passer au passé, mais je crois que nous nous inscrivons dans une logique qui est celle d'une nouvelle majorité départementale dans laquelle nous comptons bien faire partie. Alors, il vous reste 1 minute pour convaincre les téléspectateurs. Pourquoi devraient-ils voter pour ce binôme ? Déjà, avec Laurence, on ne se présente pas pour des titres. On ne se présente pas pour des cumuls des mandats. Mais nous sollicitons effectivement les électeurs pour qu'ils nous apportent leur suffrage, parce que nous avons besoin de leur voix pour avoir des leviers d'action pour agir, pour les élèves décrocheurs dans les collèges, pour soutenir et favoriser l'économie sur notre territoire, pour qu'on ait une vraie politique qui s'adresse à nos plans d'eau, qui s'adresse au tourisme, pour que le grand âge ait plus de moyens, parce qu'effectivement, il y a des pans entiers du grand âge qui ne sont pas suffisamment pris en compte. Le réchauffement climatique avec toutes les conséquences pour les agriculteurs, les pisciculteurs, pour les forêts, mais aussi pour tout simplement, par exemple, des aménagements des cours, des collèges, où il n'y a pas un arbre, pour plus de sécurité, nous le disions, pour qu'il y ait vraiment de la présence de la gendarmerie en secteur rural et pour qu'effectivement la solidarité joue pleinement avec un vrai soutien pour les associations. Ce que je voudrais vous dire, madame et monsieur, c'est que ne laissez pas les autres choisir pour vous. Vous allez avoir un bulletin de vote, utilisez-le pour le changement, pour la réussite, parce que c'est ensemble que nous allons réussir à mieux vivre, à mieux travailler et à nous épanouir tout simplement sur notre territoire que nous aimons et que nous défendons du mieux que nous le pouvons. Eh bien, on verra le 20 juin combien d'électeurs vous avez réussi à convaincre. Et puis le 2e tour, ça sera le 27 juin. Et c'est déjà la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À demain. Merci beaucoup. Merci.